5 enfants disposant de super pouvoirs dont vous ne croirez pas l'existence. Nouvel épisode de Vrai ou Faux, vous connaissez le principe. On regarde une vidéo ensemble qui est censée nous apprendre des choses, on l'analyse, on la détaille et on voit si cette vidéo nous apprend vraiment des choses ou pas. Si besoin, nous rajoutons des informations complémentaires. Est-ce que vous êtes prêtes? Let's go! Salut tout le monde, nous aimons partager avec vous des vidéos de gens qui ont des compétences incroyables, ou bien des habilités hors du commun. Mais dans ce monde où nous sommes plusieurs milliards, il existe quelques personnes uniques en leur genre. Et nous pensons que vous devez les connaître. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons vous montrer des gens vraiment intéressants, et pour être plus précis, des enfants. Voici donc 5 enfants avec des super pouvoirs. Vous connaissez probablement Albert Einstein et le fait qu'il avait un QI de 160. Maintenant, imaginez pratiquement le même score, 156 points, obtenu par une petite fille du nom de Ellie Stan Roberts, quand elle n'avait que 2 ans. À 5 mois à peine, elle commençait à parler. 2 mois plus tard, elle marchait, et à 18 mois, elle connaissait toutes les lettres de l'alphabet. Rien d'exceptionnel, hein? À 2 ans, elle devint le plus jeune membre de l'organisation Mensa, un endroit créé spécialement pour les personnes ayant un QI élevé. Alors petite info concernant Elise, elle représente 0,2% des enfants de son âge, quand même assez incroyable. Sinon quand toi tu te vantais de savoir dire gaga, pour dire papa quand t'avais 1 an, et ben elle, au même âge, elle connaissait déjà son nom, et elle savait déjà compter jusqu'à 10. Alors bon remballe ta ficelle, Gisèle. Voici Tanishq Abraham, un enfant de 11 ans qui, en plus d'avoir un diplôme à l'université, a fait une découverte très importante pour la race humaine. Quand à son âge les enfants sont encore en primaire, lui intègre une université à peine 11 ans. À son actif, il compte la découverte de 2 exoplanètes. Ouais voilà, c'est pas non plus ouf, papa. Et ses plans ne s'arrêtent pas là. Il veut devenir docteur et gagner le prix Nobel, puis devenir président des États-Unis. Il y a des petits objectifs dans la vie, quoi, rien de... voilà. Certaines personnes pensent que les femmes sont le sexe faible, mais c'est tout simplement faux. À l'âge de 10 ans, elle était capable de faire 1500 pompes en 52 minutes, devant plusieurs dizaines de personnes. Grâce à ça, elle gagna sa place dans le livre des records. À l'âge de 13 ans, elle utilisa une corde pour tirer 2 véhicules d'un poids estimé de 2,5 tonnes. Quand toi t'es fier d'avoir fait 20 pompes et que tu tombes sur ça, t'as un petit peu les boules. Après, ne soyez pas trop dur avec vous-même, vous êtes peut-être doué dans d'autres choses, comme par exemple, je sais pas moi, le tir à l'arc. Ah, attendez, on me dit qu'Anna fait aussi du tir à l'arc. Ou alors ça doit pas être aussi fou que ce qu'elle faisait avant, quand même. Apparemment, elle aurait construit une plateforme spéciale afin de s'entraîner à tirer à l'arc. Voilà, bon. Avec ses pieds. Grâce à une plateforme spécialement conçue pour l'exercice, elle se mit en position et tira 5 flèches, dont une qui passa à 2 cm du centre. Ethan Bortic est un génie de la musique. Il est entré dans le livre des records à l'âge de 11 ans. Il est devenu le plus jeune musicien à entamer une tournée mondiale en solo. À l'âge de 3 ans, il pouvait déjà jouer différentes mélodies. 2 ans plus tard, il composait déjà ses propres chansons et donnait son premier concert à l'âge de 6 ans. En plus de jouer du piano, il n'a aucun problème à parler au public de la salle et les invite même parfois à le rejoindre. En 2011, alors qu'il n'avait que 11 ans, il laissa derrière lui sa terre natale pour entamer une tournée mondiale en solo. Il fit 28 spectacles dans plusieurs villes différentes et chaque concert était unique en son genre. Aussi surprenant que ce soit, aucun des 2 parents d'Ethan ne pratique la musique. Son talent reste donc encore aujourd'hui un mystère. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2010, il gagna le Bop Hop Award. C'est un trophée qui récompense un artiste ou un artisan de la télévision américaine ayant démontré son engagement par son action humanitaire. En 2011, il enregistra également son premier album, Muscle Shoals Alabama. On peut traduire grossièrement par « les hauts fonds du muscle » en Alabama. Oui, ça ne veut rien dire. C'est également en 2011 qu'il rentra dans l'histoire en donnant un concert dans un casino mythique, le Las Vegas Hilton, et en devenant par la même occasion la plus jeune vedette à se produire sur scène là-bas. C'est la fin de cette vidéo, mesdames et messieurs, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Et également nous rejoindre sur la chaîne secondaire, où nous sommes en live quasiment tous les soirs. Le lien est dans la description. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Prenez soin de vous, et bien sûr, vous êtes awesome.